Bonjour et bienvenue sur Bolider. On continue de s'occuper pendant le confinement en travaillant sur Knacky. J'ai fini le ciel de toit de la E36 et je vous montre comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Comme vous le savez, le ciel de toit qui se décolle, c'est la maladie DE36. Et donc, quelle meilleure occasion que le confinement pour travailler sur ça. Et donc on va commencer à retirer le liner. Il y a quelques agrafes au niveau des ampoules passagers et conducteurs. Une fois le liner retiré, on a accès à cette mousse toute collante. Alors, comment est-ce qu'on va retirer cette mousse ? Dans un premier temps, j'ai essayé avec une microfibre humide. Ça marche pas trop mal, effectivement, la mousse s'en va, mais j'ai l'impression quand même que j'en incrustais pas mal dans la fibre de verre juste en dessous. Et vous allez voir que la microfibre devient rapidement complètement saturée de vieille mousse et inutilisable. Je vous montre à cet instant, elle est bonne à jeter. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'avais pris une autre solution, ce qui est la brosse à ongles. Et la brosse à ongles, vous voyez que déjà je vais beaucoup plus vite avec, et ça a l'air d'enlever ça beaucoup mieux et de ne pas incruster la mousse à l'intérieur. Donc je poursuis, et je vais même finir tout le ciel de toit à la brosse à ongles. Alors ça laisse plein de petites particules partout, et je suis bien content d'avoir pensé à faire ça dehors et pas dedans, parce que ce truc colle à fond. Ça me rappelle, vous allez voir, vous voyez à l'instant, les boulettes de gomme qu'il y a sur le bord des circuits à la fin d'un track day. Et ça vous colle sous les pompes, ça se colle, ça rentre dans le ciment, du balcon. Donc faites ça dehors. La brosse à ongles, ça marche au top. Et ça permet aussi d'aller dans les endroits les plus étriqués. Voilà le résultat final. Une fois que j'ai tout aspiré, j'ai essayé de ramasser le plus gros des petites boulettes. Une fois que vous aurez tout aspiré, vous verrez quand même qu'il reste pas mal de surface très collante sur le ciel de toit. Donc j'ai pris une microfibre imbibée de diluant de nettoyage pour carrosserie. Et donc j'ai attaqué toute cette zone-là. Vous voyez que là je passe sur une zone qui n'a pas été faite. Et on voit très bien la différence. Faites attention, n'attaquez pas trop fort avec la microfibre parce que au bout d'un moment vous allez soulever de la fibre de verre et commencer à décomposer votre ciel de toit. Voilà la tête de la microfibre à la fin, elle est bonne à jeter, mais au moins le résultat est top. Quand vous passez la main sur le toit, il est tout sec. Il arrête de coller et il est donc prêt pour l'encollage. Vous voyez qu'il y a certaines zones comme des petites crevasses difficiles d'accès ou sur lesquelles j'ai pas pu insister parce que je commençais à abîmer le ciel de toit. Et là je vous montre le tissu à utiliser. Lien dans la description pour se le procurer. Il faut impérativement prendre du tissu avec une épaisseur de mousse. Vous voyez que là il y a une épaisseur de velours et de l'autre côté de la mousse, ce qui empêchera d'avoir des rides, des vagues sur le ciel de toit une fois que c'est collé. Donc là vous mettez le tissu par-dessus, vous coupez à peu près la bonne taille et ensuite vous repliez ça au bout du ciel de toit. Moi j'étais tout seul, c'est faisable tout seul. Idéalement c'est mieux d'avoir un poteau pour vous tenir le ciel de toit et pour pouvoir ensuite l'appliquer sans être gêné par cet énorme bout de tissu. Pour ce qui est de la colle, j'ai utilisé de la néoprène en bombe. Si c'était à refaire, je prendrais de la néoprène en pot à étaler au pinceau parce que vous verrez plus tard que ça laisse des sortes de toiles d'araignée, on s'en met plein les doigts, la preuve. Et c'est pas le mieux pour mettre une couche partout, surtout dans les petites crevasses. Alors moi j'applique tout ça en massant tout simplement avec la main sous le tissu le liner.
Et petit à petit on y arrive. Je vous conseille de terminer par cette zone là parce qu'elle est vraiment délicate avec toutes les crevasses et les recoins. Et c'est beaucoup plus facile de travailler avec un petit morceau de tissu. Par contre vous verrez ici que je fais une erreur et je tire beaucoup trop fort sur le tissu. J'ai tiré en fait beaucoup trop fort sur le tissu et vous voyez l'énorme vague en plein milieu dont je vais devoir essayer de me débarrasser après. En fait je vais devoir couper en plein milieu, ce qui va faire un trou sur mon ciel de toit, ce sera pas top. On passe ensuite à l'autre côté du toit. Une fois que vous avez coupé toutes les chutes, vous laissez une petite épaisseur et vous faites des petites entailles pour pouvoir replier facilement le ciel de toit pour avoir une finition plutôt propre. Voilà déjà la tête que ça a du côté visible. On voit quelques petites rides et surtout ici où j'ai dû couper en plein milieu de la vague pour pouvoir l'appliquer correctement. Vous voyez aussi quelques traces blanches qui correspondent aux toiles d'araignée dont je vous parlais à cause de la pulvérisation de la néoprène en bombe. Là vous voyez le ciel de toit rabattu, collé, mais la zone en haut, vous verrez que c'est pas encore top et je vais retravailler ça. On voit aussi pas mal de petites toiles d'araignée, ça c'est la pulvérisation en bombe et c'est vraiment pas pratique je trouve. Alors on arrive sur la zone du haut, elle me plaisait pas donc j'ai tout découpé et j'ai ensuite attrapé une chute dont j'ai replié les bords pour faire plus esthétique et ensuite j'applique ça et voilà le résultat. C'est nettement mieux parce que c'était une zone extrêmement délicate où il y avait des replis les uns sur les autres. Et pour ce qui est du résultat final, je vous laisse juger. Alors le résultat est pas parfait, évidemment il y a cette grosse cicatrice en plein milieu, mais il est quand même beaucoup mieux que ce que c'était avant. Je suis quand même assez content de moi. Vous trouverez les liens vers tous les produits que j'ai utilisés dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. C'était Beau Leader, à bientôt dans vos rétros. Salut!